Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons. Partagez, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà, nous allons lui présenter sur mon Père. Je vais te dire merci pour ce beau moment. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour, pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu. C'est dans ton nom que j'ai prié. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre libérateur. Il est notre forteresse. Il est notre salut. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de tous les esprits. Alléluia. Il est le roi des rois. Alléluia. Par Jésus-Christ, on peut avoir la guérison. Si tu es malade, confie-toi au Seigneur Jésus. Si tu as un besoin quelconque, tu as des attentes, il faut confier ça au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour nos besoins, pour notre vie, pour notre marche. Le Seigneur est là avec nous tous les jours. Il a dit lui-même qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc sache que Jésus-Christ est là, soit dans l'allégresse. Alléluia. Si tu traverses des moments difficiles, confie-lui ton sujet. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il te tend la main, va vers lui, prie 2 minutes, 5 minutes, ça peut te faire du bien. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ en rançon, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, il est notre bannière, il est notre berger, il est notre roi, il est notre libérateur. Alléluia, et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Que son nom soit béni. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Que son nom soit béni. Voilà, nous allons prendre le psaume 125. Et nous allons lire le premier verset. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Alléluia. Voilà, dans le deuxième verset qui dit « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Alléluia. Jésus-Christ nous aime. Il nous aime d'un amour infini. On ne peut pas compter l'amour que Jésus a pour nous. Il est amour. Lui-même, il est amour. Le fait même de prononcer son nom, tu es dans l'allégresse. Alléluia. Il va te donner de la joie. Que son nom soit béni. Je vous ai dit que nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour que les choses avancent. Nous prions pour qu'il y ait les élections dans le calme. Nous prions pour que la paix soit dans les cœurs de tout le monde. Nous prions pour que le Seigneur bénisse le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo et le président Tidiane Thiam. Nous prions pour que la grâce de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire et que beaucoup de gens comprennent ce qui se passe. Nous prions pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans notre pays ici. Amen. Vous savez, je vous ai dit que nous prions pour beaucoup la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Seigneur va me montrer quelque chose des abeilles. Des abeilles, ce sont des, vous voyez tout ce qui se passe là, vous ne voyez pas ça simple, hein, mais regardez dans le spirituel, priez, demandez au Seigneur. J'ai vu beaucoup d'abeilles qui venaient du Burkina Faso, oui, mais je vais le dire. Oui, calme-toi. Voilà. J'ai vu beaucoup d'abeilles qui venaient du Burkina Faso. Les abeilles, je vous ai dit les abeilles, des gens qui se sont transformés. Bon, c'est du maraboutage, voilà. Qui sont transformés, des gens qui envoient des abeilles en mission. En Côte d'Ivoire, c'était des milliers d'abeilles. Mais vous savez, ces abeilles-là, le Seigneur m'a dit, regarde, les abeilles que tu vois là, d'autres viennent du Mali, et d'autres viennent du Niger, et puis des pays limitrophes. Ceux-là combattent la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire va être transformée par les Blancs. Pour les Blancs, hein, c'est leur pays. Pour les Ivoiriens n'auront plus de droit sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont être chassés de leur pays. Amen. Voilà. Donc, ces personnes-là, voilà, ces abeilles-là qui viennent du Burkina sont des abeilles du Mali, des abeilles du Niger,
et du Burkina et des pays limitrophes. Les gens combattent, les autres pays combattent la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que la France va prendre la Côte d'Ivoire pour sa base. Parce que les Ivoiriens, avec les accords signés par le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire appartient désormais à la France. Donc, ces abeilles qui venaient là, c'était une puissance, une force. Ils avaient une force que je ne peux pas décrire ici. Hein? Voilà. Ces abeilles-là ils venaient par groupe. Il y avait des abeilles rouges, il y avait des abeilles oranges, des abeilles rouges, et puis des abeilles, voilà, les abeilles là, j'ai vu, c'est comme, ils avaient la couleur d'or. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Voilà, les abeilles là avaient cette couleur-là. Couleur or. Voilà. Donc, ils sont arrivés sur la Côte d'Ivoire. Mais les abeilles ont commencé à piquer les blancs et les noirs. Nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, les abeilles ont commencé à piquer les Ivoiriens. À chaque fois qu'ils piquent les Ivoiriens, ils tombent. À chaque fois qu'ils piquent les Ivoiriens, ils tombent. C'était catastrophique. Les gens étaient dérangés. Mais je vais vous faire la deuxième partie, parce que ça, je vais prendre ça comme base de la première partie. Et ces abeilles-là ont sauvé un peu la Côte d'Ivoire, parce que les Blancs veulent faire de la Côte d'Ivoire leur base, voilà, pour détruire la sous-région. Voilà, ils veulent faire de la Côte d'Ivoire leur pays, leur base militaire. Et ça veut dire que nous, les Ivoiriens, nous n'aurons plus de terre parce que tout sera prêt par des Ivoiriens. Je vous avais dit une année que la Côte d'Ivoire était